Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a eu un beau soleil. C'est l'automne. Les feuilles jaunissent, parfois avec des petites teintes de rouge, parfois avec des petites teintes vermeilles. Le retour des rhinopharyngites, bientôt des gastro. Enfin bref, la joie totale, quoi. Sinon, blague à part, je suis pas là pour vous parler de l'automne, mais plutôt de la prépa parce que, enfin même des études supérieures de façon plus générale, parce que c'est ce qui nous préoccupe en ce moment, tu l'auras bien compris. Euh, alors, sinon de façon générale, comment ça se passe la prépa pour toi? Oui, toi, comment ça se passe la prépa? Euh, Comment se passe ta semaine? Est-ce que tu arrives à bien t'organiser, à être satisfait du travail que tu fournis? Ça fait beaucoup de questions, hein. Mais moi, par exemple, enfin, je me prends moi comme exemple, hein, parce que je fais cette vidéo pour vous parler, pour vous partager mon expérience et des petites choses par-ci par-là qui peuvent me sembler utiles pour mieux s'organiser en prépa. Moi, en ce moment, ça va bien. J'arrive encore à garder une certaine forme de constance. Bon, sinon, la fatigue qui s'intensifie autant que le travail. Euh, c'est vraiment un problème qu'il faut que je traite, mais à part ça, ça se passe plutôt bien de façon générale. Je suis plutôt satisfait du travail que je fournis. Sinon, si je fais un petit retour là de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, là par exemple en maths, je suis à mon cinquième chapitre, notre professeur nous a distribué un joli petit polycopier de 27 pages, le kiff total, spécialement pour les suites, on va bien s'amuser. Sinon, non, blague à part, je kiffe vraiment les maths. Euh, mais vraiment, je pense, la meilleure matière que j'ai en prépa. C'est-à-dire que là, si je pouvais avoir 3 heures de maths par jour en prépa, non, ça me conviendrait amplement. Genre, là, comme ça, 15 heures de maths, ça me conviendrait. Franchement, je kiffe cette matière. Ensuite, en HGG, là, on a fini notre premier chapitre qui, je pense que ça doit constituer 35 ou 40 pages, je crois, dans mon trieur. Là, le second chapitre, on n'a même pas fait le premier tiers, ça me fait 30 pages, voilà. Donc ça s'accumule bien. Euh, donc 60 pages en tout, c'est pas mal, hein. En langue, il y a une progression constante. Donc ça va aussi, c'est plutôt bien parce que je pense que acquérir un beau vocabulaire et renforcer sa grammaire, c'est essentiel pour son vocabulaire. Et puis ça peut rapporter quelques petits points supplémentaires si ça pourrait me permettre d'avoir HEC. Je dis pas non, quoi, c'est toujours ça de prix. Euh, En philosophie, on poursuit toujours la philosophie politique. Donc c'est toujours aussi intéressant, toujours aussi captivant, c'est bien. Mais bon. J'aimerais voir aussi un petit peu autre chose que la philosophie politique. Bien que ça soit passionnant, diversifier c'est pas mal aussi, quoi. Et sinon en lettres, je crois que nous sommes passés de la Grèce antique avec l'héritage de la Grèce antique, euh, qui était vraiment un chapitre intéressant. Là on est passé à la Renaissance. Parlons des notes maintenant. Alors, cette semaine et aussi la semaine dernière, parce que je pense pas vous avoir parlé des notes de la semaine dernière, j'ai reçu plusieurs choses. Mon DM de philosophie et ma contraction. Et j'ai aussi eu deux colles, une d'histoire, géographie, géopolitique et une de lettres. Commençons par le DM de philosophie. Alors, j'ai 8 sur 20. Bon, c'est bien, pour un début d'année on va dire, mais ça sera pas fameux à terme. Donc, ce qu'il faut vraiment que je bosse, c'est le plan pour qu'il soit un petit peu plus convaincant et un petit peu plus impactant, quoi. En contraction de texte, là, on nous a rendu notre DST, donc de lettres, qu'on avait fait il y a 2 ou 3 semaines. Là, j'ai eu 7 sur 20. En gros, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que j'étais passé complètement, enfin, bon, complètement quand même pas, mais que j'étais passé à côté du texte. C'est-à-dire que
j'ai fait un petit peu mon commentaire, ma contraction en mode commentaire composé justement, au lieu de faire une contraction de texte. Je me suis un petit peu éloigné et ça m'a valu un 7 sur 20. Euh, En histoire, géographie, géopolitique, j'ai vraiment géré la colle. J'ai eu 15 sur 20, donc franchement, j'espère continuer sur cette lancée et poursuivre mes efforts ainsi. Je crois que le sujet s'était tombé sur l'Europe et l'Afrique en 1913. Euh, donc heureusement que j'avais quelques petites connaissances qui me permettaient de m'en sortir. Ensuite, ma colle de lettres qui a eu lieu donc vendredi dernier, j'ai eu 11 sur 20. Alors si j'ai eu 11 sur 20, c'est parce que il fallait que je retravaille mes connaissances, aussi mon plan, parce que ma troisième partie, ça allait pas du tout. Et en fait, on me demandait plus un plan progressif qu'un plan dialectique. Et donc c'est ce qui a majoritairement pêché, on va dire, dans mon plan, quoi. La semaine prochaine, si tout se passe bien, bon, si tout se passe bien, je pense pas que ça se passera mal, mais je pense la semaine prochaine que je recevrai mon DST de mathématiques et mon DS d'AGG. Bon, étant donné que dans le DS de maths, il y a des trous un petit peu partout, parce que il y a des questions que j'ai vraiment pas réussi à faire, et en AGG, j'ai juste pas eu le temps de faire ma conclusion, donc je m'attends pas à quelque chose de fameux. Voilà. Pour être tout à fait honnête, c'est ça quoi. Sinon, je parle beaucoup des notes en prépa, je trouve. Chaque fois que, si je regarde bien l'ensemble de mes vidéos, chaque fois que je vous parle de la prépa, je vous parle des notes, hein. Mais bon, je vous rassure aussi, hein, prépa, on a une vie sociale, hein, ça c'est pas interdit. Par exemple, je sais pas, il y a une bonne ambiance en classe. Parfois, enfin, bonne ambiance, c'est pas la fête non plus, mais tout le monde s'entend quoi. Et parfois, on essaye de se libérer un petit créneau ou deux pour pouvoir s'organiser des trucs sympathiques pour renforcer la cohésion, par exemple. Donc voilà. Donc on peut aussi vivre en dehors des notes et de la charge de travail en prépa. Surtout que les notes, on s'en fout un peu, quoi. Ce qui compte finalement, ça sera l'instant du concours. Voilà. Sinon, en revenant sur l'intensité de la prépa, en maths, il faut que je continue à ficher, il faut que je fasse plus d'exos, que je retravaille les exos qui ne vont pas, quoi. En lettres, il faut que j'assimile la méthode de la contraction parce que c'est pas ça, hein. En philo, il faut que je fiche le cours parce que j'ai appris à ce DST-là que le cours c'était vraiment essentiel. C'est-à-dire que si on ne maîtrisait pas son cours, euh, je sais pas, même viser le 0 sur 20, c'est. En fait, il faut s'attendre à avoir un 0 sur 20 quoi, parce que le cours, il est vraiment essentiel. Il faut aussi que j'approfondisse, hein, pour avoir plus de références, plus d'auteurs à ressortir. Même chose en histoire géo, il faut que j'approfondisse, il faut que je rattrape mon retard en fichage, il faut que j'apprenne par cœur le cours pour l'école, et même pour les prochains DST qu'il faut suivre, hein. Enfin qui suivront plutôt. Et en langue, il faut que je continue de taffer ma grammaire, que je continue d'apprendre du vocabulaire, que je fasse des exos de thèmes et de versions, quoi. Voilà, ça fait beaucoup. Parce que faut pas oublier que fait tout ça dans le but d'un concours. Bref, la prépa, c'est spécial, quoi. C'est un mode de vie, c'est unique, c'est incroyable. Mais bon, bien que je sois fatigué et qu'il y ait des choses qui vont pas spécialement dans mon organisation ou je sais pas dans mes notes, dans ma constance, globalement je suis plutôt content. Enfin, même si c'est dur, je kiffe la prépa, quoi. C'est vraiment incroyable. Sinon, pour finir sur cette vidéo, on va finir par une petite analogie. Je vais changer un petit peu de la citation et pour proposer quelque chose de nouveau.
Voilà, la prépa, je la vois de la façon suivante. La prépa, c'est comme un match de boxe. Parfois tu avances, parfois tu es pris dans les cordes, parfois tu ne progresses pas par conséquent. Il peut t'arriver de tomber, il peut t'arriver de te sentir KO. Mais bon, il faut surtout pas oublier la raison pour laquelle tu es monté sur le ring. Ah oui, parce que si on monte sur le ring, c'est pour aller décrocher la ceinture. Donc, si je me suis engagé en prépa et si vous vous êtes engagé en prépa, c'est pour pouvoir intégrer l'école de votre choix. Donc, gardez la motivation, gardez la détermination et restez engagé parce que c'est ça qui compte. Et ouais, c'est ça qui compte. Et donc, moi, je compte bien rester engagé malgré la fatigue et même si parfois les notes ne vont pas trop parce que les notes sont un petit peu un indicateur de progression. Voilà, j'espère que vous aviez kiffé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!